On est dans le hadith très connu que vous connaissez toutes et tous, je pense, hadith Qudusi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibn Adam, ô toi enfant d'Adam, pourquoi tu ne m'as pas visité alors que j'étais malade? Allah il dit ça, alors que j'étais malade, tu ne m'as pas visité. Le serviteur dira Ya Allah, comment aurais-je pu te visiter alors que tu es Rabbul Alamin? Pour dire toi Allah malade, je vais te visiter, c'est toi le Seigneur des mondes. Allah il explique, c'est pas Allah qui est malade au premier sens du terme. Non, Allah il explique, il dit un tel était malade et tu ne l'as pas visité. Si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Vous savez quand quelqu'un a un enfant qui est malade, un parent par exemple, ou quelqu'un proche de sa vie qui est très malade, tu as tendance à dire walillahi al-mathalul a'la. Il est malade, c'est comme si j'étais malade. Tu ressens, dû à quoi? À la proximité, à l'amour que tu portes vis-à-vis de la personne. Eh bien, Dieu ne dit pas que lui, il est malade. Mais il rappelle que c'est un terme qu'il utilise pour montrer tellement que je suis proche de mon serviteur malade, tellement que j'éprouve de la miséricorde, de la proximité, de la compassion vis-à-vis de lui. Il utilise ce terme, j'étais malade. Et il rappelle, ça voulait dire quoi? Un tel était malade, si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Parce qu'Allah, il est à côté des malades. Allah, il est proche des malades. Donc, pour vous rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, tu es malade, c'est une purification de tes péchés. Tu es malade, je serai avec toi, je serai proche de toi. Tu es malade, ton invocation, elle est acceptée. Tu es malade, c'est parce que je t'aime. Tu es malade, je vais t'élever en degré. Tu es malade, tu vas patienter, ça sera ta clé pour le paradis. Tous ces cadeaux pour qui? Pour Al-Marid. Et tellement que la miséricorde, la rahma, la baraka, elle est énorme. Quand quelqu'un est malade, même celui qui le visite, eh bien, il bénéficie de cette miséricorde. La bénédiction, elle est tellement grande. Pour terminer ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout simplement, kama ja'a fi sahih, si une personne visite son frère malade, le soir à l'hôpital par exemple ou chez lui, 70 000 anges invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur toute la nuit. Et si tu le visites le matin, 70, je ne vous dis pas un ange, je ne vous dis pas 70 000 anges qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur toute la journée. Parce qu'il y a trop de baraka, parce qu'il y a Allah là-bas. Ce n'est pas Allah azza wa jalla avec son entité, non, Allah de par sa clémence est là-bas, sa miséricorde est présente, sa compassion est présente, sa bénédiction est présente là-bas. Eh bien, celui qui approche de cet endroit béni, où est le malade? Eh bien, il bénéficie de la baraka. 70 000 anges qui invoquent pour lui. Le prophète, dans un autre hadith, fils sahih, il dit, vous êtes comme en train de cueillir des fruits du paradis dans des jardins du paradis pendant que vous êtes à côté du malade. Et pour terminer, ça n'implique pas ici que tu dois aller te rendre chez un malade et rester 5 heures sous prétexte que Allah est présent là-bas. Et il y a des règles de bienséance. Et barakallahu fina wa fikum, sachez que quand quelqu'un est malade, eh bien il a besoin de repos. Et ça fait plaisir d'avoir des visites. Walakin, comme dit le proverbe, Zurrib ben tazdad hubba. Visite de temps en temps, limite les visites et l'amour, eh bien, va accroître. Donc, il ne faut pas aller là-bas et rester pendant 1 heure ou une demi-heure, surtout quand le malade peut-être est en phase terminale, ou alors dans une situation très dégradante, je dirais, ou très très malade.